L'aquaponie de la truite en collège, un support pédagogique dans et hors la classe. Qui sommes-nous? Nous, élèves du collège Albert Camus, participons depuis maintenant plus d'un an à l'Option Sciences. Celle-ci est proposée aux élèves de 5e et de 4e de l'établissement par 2 professeurs de sciences. Le collège se situe en Auvergne-Rhône-Alpes et plus précisément à Clermont-Ferrand. L'option sciences au collège, s'adapter à un monde qui change. Les objectifs de ce parcours sont d'en apprendre plus sur les sciences mais différemment qu'en cours, Développer des compétences de dialogue et de communication. et pour finir, développer la prise en compte complexe de questions scientifiques. La principale question que l'on se pose est s'adapter à un monde qui change pour l'interrogation. L'an dernier, avec les anciens élèves de 3e, nous avons travaillé sur l'aquaponie, la robotique, l'agriculture urbaine, les plantes carnivores et certains 3e ont travaillé sur l'air. Sur chacune de ces thématiques, nous avons réalisé une affiche. L'option a également participé à de nombreux projets tels que Hawk Bodyguard, qui est un projet participatif permettant d'estimer le taux de prédation au moyen de fausses chenilles sur les chaînes pédonculées. Nous avons également correspondu avec un collège situé à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les élèves qui ont poursuivi l'option devaient leur rendre visite pour effectuer ce congrès. Malheureusement, ce fut impossible à cause des conditions sanitaires. Aquacamus, une innovation pédagogique. Notre installation d'aquaponie de la truite que nous avons appelée Aquacamus est pour nous une réelle innovation pédagogique. Elle permet à la fois de travailler nos programmes d'enseignement de la 6e à la 3e, d'aborder cette problématique également en dehors de la classe par l'intermédiaire de projets scientifiques, mais aussi de l'intégrer dans une démarche globale d'établissement, et de viser les objectifs de développement durable comme ceux d'une éducation vers un développement durable, travaillant sur les partenaires, mais aussi sur les compétences citoyennes. Historique d'Aquacamus. L'historique d'Aquacamus s'appuie sur notre expérience à travailler, on va dire, de manière différente, soit par de la co-animation, sur des projets transversaux, sur des thématiques autour du développement durable. Entre 2015 et 2018, avec 2 autres collègues enseignantes en histoire-géographie, Fabienne Raffin et Lucie Seguin, nous avons décidé de proposer à une cohorte de 30 élèves de 5e un projet alimentation autour de la question comment produire et se nourrir autrement. Cette question s'est allée sur 4 axes de travail. Un premier qui était la réflexion sur le self collaboratif au collège. Un deuxième axe consistait à essayer de réfléchir sur une réponse technique et on a proposé l'aquaponie à nos élèves. Un autre axe qui était le travail sur les représentations selon les territoires, proches ou lointains. Et un dernier en interaction avec les familles. C'est ce dernier en fait qui nous a posé le plus de soucis. Alors il se trouve que la réponse technique autour de l'aquaponie, eh bien, elle s'est développé autour de 2 prototypes et installations. Aquacamus 0 qui concernait quelques poissons rouges durant 2 mois pour comprendre un petit peu, on va dire, les bases du dispositif et que ce soit assez visuel pour les élèves. Mais très rapidement, on a construit un dispositif qui a été installé complètement en extérieur, qui était autonome, on va dire, dans le cycle de l'eau, mais qui était bien sûr alimenté électriquement pour les appareils. Et c'était Aquacamus 1 avec des carassins. Donc ce qui était intéressant avec ce prototype, c'était qu'il était entièrement transportable et on a pu, à l'occasion de certaines manifestations scientifiques, le montrer à du public en dehors de la classe, comme les Expos Sciences Auvergne. Alors pour mettre en bouche les élèves sur ce projet alimentation, on les avait amenés en octobre 2015 à l'exposition universelle de Milan, dont le thème était Nourrir la planète et énergie pour la vie. Et il se trouve que la Belgique et le Sultanat d'Oman présentaient l'aquaponie comme une réponse à ce thème de l'exposition universelle. Aujourd'hui, Aquacamus 2. Une année de transition en 2018 nous a permis de construire le système actuellement en place qui se nomme Aquacamus 2. Il est utilisé dans le cadre de nos enseignements disciplinaires et également dans un parcours sciences proposé 1 heure par semaine à des élèves volontaires. Nous allons passer très bientôt à un nouveau système dont l'évolution majeure concernera d'une part l'aspect esthétique et d'autre part une optimisation des périphériques en termes de positionnement dans le système pour avoir un aspect plus ergonomique. Nous vous proposons une petite rencontre de notre installation Aquacamus 2. Le système d'aquaponie que nous possédons au collège Albert Camus est constitué de 2 bassins de 300 litres. Dans un bassin, nous possédons des grosses truites qui pesaient environ 100 grammes quand on les a récupérées il y a 2 ans. Dans l'autre, nous avons de toutes petites truitelles qui pesaient qu'1 ou 2 grammes environ lors de leur installation dans notre système, c'est-à-dire il y a 1 an. Nous avons séparé les grosses et les petites de peur que les grosses ne mangent les petites. Dans notre système, nous avons un biofiltre, qui est un potager sans terre. Il n'y a que des billes d'argile. Nous avons aussi une pompe et un filtre mécanique qui possède une lampe UV.
et qui permet de filtrer les plus gros déchets. Nous avons des bulleurs qui servent à alimenter l'eau en dioxygène, car les truites ont besoin de 4 mg par litre de dioxygène. Nous possédons aussi un refroidisseur que nous utilisons l'été lors de fortes chaleurs, pour que les truites ne meurent pas. Pour cause de la température, elles peuvent supporter une température de 26 degrés maximum. Nous avons aussi une résistance pour l'hiver qui permet de réchauffer l'eau quand elle baisse trop. En plus, nous avons une tourbière où poussent des plantes carnivores, qui est reliée au système d'aquaponie pour évacuer le trop-plein d'eau. Nous nourrissons les truites avec des pelets à base de larves d'insectes depuis la crise sanitaire. Avant, nous donnions des déchets de cantine. Les entrées autour de ce dispositif sont multiples et offrent aux élèves un vaste champ de sujets à explorer. Que ce soit la question agricole, urbaine ou non, comment se nourrir et les modes d'élevage, mais aussi sur les intrants et la gestion de la ressource, que ce soit l'eau et le poisson, les cycles de matière azotée et carbonée, l'accès à l'énergie pour faire fonctionner les pompes, aérateurs, refroidisseurs, résistance thermique, le rapport entre l'homme et l'animal dans les élevages et le fameux bien-être du poisson, l'état des mers et des océans, mais aussi de nos rivières, etc., etc. Les incidents ont été rares. Soit ils étaient provoqués par du vandalisme, soit par un défaut dans le nourrissage des truites, soit par une pompe qui avait rendu l'âme. Quoi qu'il en soit, nous apprenons de nos erreurs, et l'intérêt technique et scientifique de ce système est que nous pouvons toujours proposer aux élèves des améliorations afin d'optimiser son fonctionnement. Des contacts variés hors du collège. Pour nous aider dans nos projets d'option sciences au collège, on a l'aide de l'entreprise Inverse qui nous offre la nourriture pour nos truites. La nourriture pour les truites est faite à base de larves d'insectes. Nous visiterons cette année leur entreprise. Nous avons aussi l'aide de Adanat. C'est une association pour le développement de l'aquaponie naturelle de la truite chez les particuliers. Nous pouvons réaliser nos projets grâce à des personnes extérieures au collège. C'est le cas de l'école d'ingénieurs, Sigma et les cordées de la réussite. Nous nous procurons nos truites chez deux pisciculteurs qui se situent à Saint-Nectaire et l'autre à Saint-Ignat puis Guillaume. On a aussi une aide financière technique de la préfecture du Puy-de-Dôme, du conseil départemental d'Auvergne et de la ville de Clermont-Ferrand. Nous avons pu recevoir les élèves de l'école maternelle Alphonse Daudet pour leur expliquer, leur montrer notre installation de l'aquaponie. Ils ont bien aimé toucher les poissons et le potager. Les valorisations passées et à venir. En ce qui concerne les valorisations passées et à venir, cet espace aquaponique fait désormais partie intégrante de nos locaux, de notre établissement. Nous avons participé et participons régulièrement à différents événements de communication ou de valorisation du projet. Les Expos Sciences tous les 2 ans à Clermont-Ferrand, la finale des Expos Sciences Hydro-Québec en avril 2018 à l'espace Shawinigan de Trois-Rivières. Des manifestations également avec notre partenaire Sigma sont prévues l'an prochain. Sigma, pour rappel, est notre tête de cordée du dispositif Les Cordées de la Réussite. L'outil est également utilisé comme support de formation pour la Maison pour la Science en Auvergne. Il est un support de travail collaboratif avec les écoles maternelles du secteur. C'est également un support de formation pour les collectivités, telles la mairie de Chamalières ou le muséum Henri Lecoq à Clermont-Ferrand. Il est bien entendu le fil rouge de nos échanges scolaires avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est un support de recherche lors de colloques universitaires. Et enfin, tout cet ensemble est intégré cette année dans un projet innovant sur les objectifs de développement durable qui s'appelle ODD à Camus et qui a été reconnu lors de la Journée nationale de l'innovation pédagogique. Quelques conclusions. En conclusion, notre système aquaponique est un superbe support pédagogique interniveau et interdisciplinaire. Il doit être intégré dans une approche globale des problématiques en lien avec les objectifs de développement durable, de façon à avoir une vision systémique. Et enfin, c'est un support qui contribue au développement de compétences citoyennes et scientifiques évidentes. Merci. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter.